Chers élèves, bonjour. On arrive au test de lecture du chapitre 15, toujours du conte philosophique Candide ou l'optimisme de Voltaire. Après que Candide et son valet Cacambo se sont dirigés vers le pays des Jésuites, et après avoir été sur le point d'être mangés par les Jésuites, ils ont été sauvés et Candide fait la rencontre du commandant qui était seulement le frère de Cunégonde, le fils du baron. Donc, quelle est l'histoire du fils du baron et comment il a été sauvé de la guerre ou bien de l'attaque des Bulgares sur le château? C'est ce que nous allons découvrir dans ce test de lecture. Si vous êtes prêts, on commence. Qui avait sauvé le fils du baron de l'ensevelissement et pourquoi? Le père jésuite, car il s'aperçut que le fils du baron était encore en vie. Après l'attaque des Bulgares, le fils du baron a été seulement blessé, donc c'est un père jésuite qui l'a sauvé après avoir trouvé qu'il n'était pas complètement mort. Qui avait aidé le fils du baron à entrer dans l'ordre religieux? Le révérend père Croust. Comment Cacambo parvient-il à sauver Candide après son forfait? Il déguisa Candide en révérend père colonel. À qui le fils du baron devait-il sa nomination au Paraguay et son titre de colonel? Il le doit au révérend père général. C'est lui qui a changé le nom du fils du baron. Il l'a appelé révérend père général. Quel sort envisageait le fils du baron pour les troupes du roi d'Espagne? La défaite et l'excommunication. Quelle proposition soumit le fils du baron à Candide? C'est de conquérir Buenos Aires et reprendre Cunégonde. En recensant ces meurtres, combien d'hommes Candide avoua-t-il avoir tués? Il a tué 3 hommes, dont 2 sont prêtres. Pourquoi avait-on mis le fils du baron dans une charrette avec les autres cadavres? Après avoir été sauvé, il a été jeté dans une charrette avec les cadavres pour l'enterrer, car on le croyait mort. Dans quelle ville le révérend père Croust avait-il envoyé le fils du baron? Après avoir sauvé le fils du baron, le révérend père Croust a envoyé le fils du baron à Rome. Que voulut faire Candide après la mort du révérend père colonel? S'enfuir à l'aide des chevaux andalous. Comment réagit le fils du baron de l'argumentation soutenue de Candide sur son droit d'épouser Cunégonde? Il lui donna un grand coup de plat de son épée sur le visage. Candide, en retrouvant le fils du baron qui est le frère de Cunégonde, Candide était heureux de lui demander de se marier ou bien d'accepter son mariage avec Cunégonde. Mais la réaction du fils du baron était complètement le contraire. C'est qu'il avait donné un coup d'épée au visage de Candide. Sur quel argument d'autorité s'appuya Candide pour refuter la thèse de la noblesse?
Pangloss avait affirmé que les hommes étaient égaux. Le fils du baron avait refusé le mariage de Candide avec sa sœur Cunégonde parce qu'il n'était pas noble. Donc la justification donnée par Candide était ce que lui avait dit Pangloss, que tous les hommes étaient égaux. Quand le fils du baron avait-il insulté Candide? Lorsque Candide avait exprimé sa détermination d'épouser Cunégonde. Pourquoi le frère de Cunégonde qualifia-t-il Candide d'effronté et sa demande de téméraire? Étant un bâtard, il ne pouvait prétendre épouser sa noble sœur. Donc, le fils du baron continue à refuser la demande de Candide d'épouser sa sœur parce qu'il était un bâtard. Souvenez-vous de ce qu'on avait dit dans le chapitre 1, que on ne connaissait pas les vrais parents de Candide. On ne sait pas est-ce que vraiment elle est le fils de la sœur du baron ou non. Donc, c'était un bâtard. Et il ne pouvait pas épouser une fille noble. Comment riposta Candide au geste offensant du fils du baron? Quelle était la réaction de Candide face au fils du baron? Il tira son épée et l'enfonça jusqu'à la garde dans son ventre. Il va pointer, si vous voulez, ou bien mettre son épée dans le ventre du fils du baron. Pourquoi le fils du baron avait-il été choisi pour la mission du Paraguay? Les souverains du Paraguay préféraient les étrangers aux Espagnols. Après avoir été sauvé, il va entrer dans l'armée, il va participer à la guerre. Donc les Paraguayens l'ont choisi parce qu'ils préféraient les étrangers aux Espagnols. D'après Candide, qu'est-ce qui lui donnait le droit d'épouser Cunégonde? Pourquoi il avait le droit d'épouser Cunégonde? C'est le désir et la reconnaissance du Cunégonde. C'est parce que Candide, il aimait beaucoup Cunégonde. À quelle scène horrible le fils du baron avait-il assisté? Le meurtre de ses parents et le viol de sa sœur. Quand le château a été attaqué par les Bulgares, le fils du baron a assisté à une horrible scène. C'est qu'il a vu, il a assisté à la mort de ses parents et même le viol de sa sœur. On arrive à la fin de ce test de lecture. Candide rencontre le fils du baron, qui est devenu le révérend père, colonel. Il lui demande d'épouser sa sœur Cunégonde, mais ce dernier il refuse. Donc Candide était obligé de tuer le frère de Cunégonde. Qu'est-ce qui va arriver à Candide par la suite? C'est ce que nous allons découvrir dans le test de lecture à venir. Merci pour votre attention et à bientôt.